À Nice, il est 22 heures. Les CRS d'élite de la compagnie 81 de Marseille se préparent à intervenir au cœur de la cité de l'Ariane. Un quartier très sensible au nord-est de la ville, où de sanglants règlements de compte et des fusillades meurtrières ont régulièrement lieu. La veille, comme en témoignent ces images amateurs, des coups de feu ont encore retenti et un homme a été abattu à bout portant. C'est ici dans l'allée là que ça tirait. Les hommes de la CRS 81 ont été dépêchés en urgence dans un quartier au bord de l'implosion, où les narcotrafiquants règnent en maître, sur fond de lutte de pouvoir ultra-violente entre mafias rivales. Mon collègue il pense que c'est un douille. Cette cité qui est au cœur un peu de la guerre des gangs entre les Niçois, les Marseillais. Donc, ils se battent depuis août pour la reprendre en fait. Et elle est assez bien conçue pour eux parce qu'ils se mettent sur l'arrière de la cité et ils ont des points hauts où ils nous voient arriver de loin, donc nous avec les véhicules. Pour ces CRS, spécialistes des opérations commando et des situations de crise, l'intervention s'annonce aussi délicate que périlleuse. Leur mission, porter un coup d'arrêt au trafic de drogue en alliant rapidité d'action et précision. Le gaz a freiné. Regarde. C'est bon. Mec ça, là-bas? Non. Les CRS viennent de repérer un jeune individu assis à l'entrée d'un immeuble, un guetteur, chargé de prévenir les trafiquants en cas d'irruption de la police. Et un cavalet. Mais contre toute attente, à la vue des CRS, Sors. celui-ci ne prend même pas la peine de s'enfuir. Tu te lèves. Tu tournes, t'enlèves la casquette. Si t'as du stup, tu le donnes de suite. T'as du stup ou pas sur toi? Non. T'as rien sur toi? Rien. On va te fouiller. Ouais. Enlève la casquette. Pose là. T'as rien sur toi? Si. T'as un bout ou pas? Non, non. T'as quelque chose du coup. Le jeune homme nie d'abord toute détention de stupéfiants. Mais face à l'insistance des CRS, il sort de sa poche un couteau à cran d'arrêt. Vous l'ouvrez. Non, c'est bon. Il y a la sécurité, là. Et les CRS sont convaincus qu'il a d'autres choses à cacher. Toutes tes poches, tout ce que t'as dans la poche. Si je trouve un joint, Attendez, laissez-moi réfléchir. Attendez, arrêtez de bouger, chef. Mais c'est ce que t'as sur toi quand même. Mais oui, justement. T'as quel âge? J'ai... Toutes tes poches, tout. vas-y, vite. Je te le dis. Si t'as un joint, on va pas être gentil. Non. T'as rien? Allez. C'est quoi, une barrette ou un joint? Barré. Vas-y, rentre. Alors que l'individu se résout finalement à remettre cette barrette de quelques grammes de cannabis aux policiers, ceux-ci relèvent un détail dans sa tenue vestimentaire qui laisse peu de doute sur son activité dans la cité. L'adolescent est clairement équipé pour braver le froid des heures durant. Deux paires de chaussettes? 3 même. Oh, t'es habillé, toi. Tu guettes? Hein? Allô? Tu guettes où, ici? Non, du tout. Là-bas? Au 13? Je vous ai vu, je me suis décalé. Ouais. Et la chaise et tout? Non, la chaise était déjà là. était déjà là? Il y a des gens qui se posent là. Ok, je me pose pas, là. Moi, je vous ai vu, je me suis décalé. En première, ne t'inquiète pas. Ça fait voir. Oh, c'est gratuit toi? Non. Mais tu prends combien là? Après, c'est mon gros. L'adolescent reconnaît finalement toucher 100 € par soirée, soit près de 3 000 € par mois. Un salaire bien maigre pour risquer sa vie aux abords des points de deal et être en première ligne en cas de règlement de compte. T'es connu, toi? Ouais. Pourquoi? Oui. C'est-à-dire? Je me suis fait attraper avec du stup. C'est tout? C'est même un contrôle judiciaire. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Le jeune homme sait qu'il est acculé. Ouais, là, je sais où vous allez dire, on m'embarque en gros. Oh là là, tu vas pas nous dire ce qu'on doit faire. Non. On lit, comme tu dis, comme tu sais qu'il y a un problème, on va lire aussi. C'est quoi ton... Je dois pas rester avec un Parisien, je dois pas être au 328 Liseron là-bas, là, au McDo plus bas. Ouais. Et je dois rentrer à 21h jusqu'à 6h du matin. Ok, il est quelle heure? Il est 22h. Mais je vous jure, chef, Il est quelle heure? il est 22h et 21h passé. Ok. Donc t'es pas en règle. Pas de problème. Et en plus, t'as du stup. Pas de problème. Maintenant, toi tu nous dis, ouais je sais. Donc tu sais rien en fait. Le jeune guetteur cumule les infractions et les délits. Il viole en outre sans aucun état d'âme les conditions de son contrôle judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait là?
chef. Vous avez un couteau, donc port d'arme blanche? Je vous mens pas, chef, je vous jure. Ouais. Je vais être honnête avec vous, je vais passer mon couteau, ma baguette, je voulais m'embarquer. Ouais, mais il y a autre chose. L'affiche. Eh ouais. Mais ça, c'est pas un problème. Genre, on va arriver, il est tôt. Le magistrat, il est encore là. Putain, t'en connais des choses. Je me fais. Ramasse tes affaires, mets tout là-dedans, là. D'accord? Mais pas dans les vestes et tout. Et je vous suis. Et on va vérifier là-bas. Le guetteur est aussitôt conduit au poste où il devra répondre de ses actes. On va ressortir, on va voir comment ils se remettent en place encore une fois et on va essayer de les avoir avant que le pont y ferme. Allez les gars, on embarque. Dans les environs, la présence des CRS n'est pas passée inaperçue et tous les dealers se sont volatilisés. Pour mener à bien leur mission, les hommes de la 81 se dirigent alors vers une autre barre d'immeubles de ce quartier tentaculaire, peuplé de 12 000 habitants. 122 route de Suresnes. C'est les deux petits halls que j'ai montrés là tout à l'heure. Et leur stratégie va se révéler payante. Le trafic est reparti, donc il faut essayer d'interpeller les... Je reprends à gauche, pas moi là. Tout à l'heure, il y avait eu un œuf jeté, donc on remet les casques, les gars. Ok. Allez, on démarre. Les policiers foncent vers un hall d'immeuble qu'ils soupçonnent d'être un point de deal. À cette heure pourtant tardive, une intense activité semble avoir lieu ici. Cet homme d'une quarantaine d'années, pour le moins désorienté et confus, peine à justifier sa présence. Qu'est-ce que vous êtes allé faire par là-bas? Je fonds mon ami, celui qui habite à côté de Leclerc. Côté de Leclerc. Leclerc, c'est là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je me promenais, Vous vous promenez à 22h dans cette ville. Je prends avec mon ami, après... À Leclerc. Mais Leclerc, c'est là-bas. Oui. Mais Leclerc, c'est de l'autre côté. C'est pas ici. Il habite là. Un peu plus loin, les CRS découvrent cette trappe ouverte dans un mur. Celle-ci débouche sur une cave délabrée, probablement utilisée comme base arrière par les narcotrafiquants. Dans la cage d'escalier, ce client désœuvré est intercepté avant même d'avoir pu faire ses emplettes. Il était venu faire ici. C'était pour acheter une baguette. Ah, t'es venu toucher? Ouais, mais il y a pas. Avec quel argent tu vas payer? Oui, je sais quand on revient. Le jeune homme n'a aucun stupéfiant sur lui. Les policiers le laissent circuler. Bonne soirée. Bonne soirée. Les hommes de la 81 sont convaincus que des dealers se cachent dans cet immeuble. À pas de loup, ils gravissent l'escalier. Les policiers d'élite progressent avec une extrême prudence. Au même moment, le reste de l'équipage inspecte les alentours. Un groupe de CRS s'engage dans ce petit escalier menant à l'arrière du bâtiment. Je t'ai dit, ici, il y a plein de merde. Non, mais en fait, ça balance des étages. Ouais. Donc ça devrait se battre. La zone est jonchée de détritus. Une décharge publique à ciel ouvert, au beau milieu du quartier. Ça merde, là. Attends, on va faire autour parce que... Oula, là, dans le jardinet. Malgré la crasse et la puanteur, les policiers passent l'endroit au peigne fin. Tiens, il y a des vis, là. Lorsque tout à coup... Recharge. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, bravo. Bravo. L'un des CRS découvre médusé un énorme sac rempli de stupéfiants. Ah, on est tombé en possession d'une grosse recharge de cocaïne. Je dirais une centaine de bonbonnes. Surpris par l'assaut des CRS, les dealers se sont débarrassés de leur drogue en la jetant par la fenêtre d'un appartement. Probablement persuadés que les forces de l'ordre ne s'aventureraient pas dans cet environnement pour le moins hostile. C'est dégueulasse, j'ai niqué les randos. Les CRS 81 viennent de porter un coup sévère au narcotrafic. C'est un peu chaud. Elle est belle, hein. Putain, bien joué, les gars. Elle est vraiment belle. Oh, il y a quoi? Je dis centaines, mais il y a au moins 300. Hein. En valeur, je t'estimerais à combien? Il y a combien de grammes?
C'est combien le gramme ici? Non, mais là, c'est plus de 15 000 euros. Non, c'est plus de 15 000. Ah oui, mais bien plus, ça. C'est une grosse recharge. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé comme ça. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. 290 grammes. Allez, il y a 20 000 euros. Ouais, ça. Ça, c'est pas la soirée, c'est une recharge. 20 000 euros, l'équivalent de 2 heures de travail pour les dealers dans cette cité de 40 hectares, transformée en plaque tournante du trafic de stupéfiants. Chaque jour, le chiffre d'affaires des narcotrafiquants est estimé à plus de 80 000 euros, rien que dans le quartier.